Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire et la région de Ségou et Djema, Nioro du Sahel, à la frontière avec la Mauritanie aussi. Tout est chaud aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles comme il y a aussi des mauvaises nouvelles. Voilà. La bonne, comme on appelle là, on va commencer d'abord. La frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, beaucoup de véhicules sont garés au moment où je vous parle. Je vais vous montrer les vidéos. Les terreaux ont barré la route complètement, ont bloqué. Ils ont brûlé 2 citernes aujourd'hui. Les terreaux. Et la compagnie Djara Transport, tout le monde connaît les Burkinabés, les Sénégalais, les Mauritaniens, tout le monde connaît Djara Transport. Djara Transport a suspendu temporairement tous ces cars de transport. Toutes les grandes entreprises, les grandes compagnies pétrolières du Mali sont en train de suspendre leur activité temporairement. Donc, ceux qui veulent avoir, il faut aller chercher les carburants, sinon les jours à venir seront très chauds. Je vais être très honnête avec vous. Nous sommes de cœur avec l'armée malienne, nous souhaitons l'armée malienne. Au moment aussi où je vous parle aujourd'hui, lundi 8 septembre 2025, à 5 h du matin, l'un des plus grands camps militaires du Mali qui s'appelle Tebi, dans la région de Ségou, a été complètement détruit par les terreaux. Les images sont là. Je préfère ne pas vraiment, je laisse ça d'abord. Maintenant, l'armée malienne a fait une grande victoire dans la région du Nioro du Sahel, sur la route de Djema, entre Djema et Kay. Vraiment, l'armée malienne a fait une grande victoire là-bas, ça il faut le dire. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Mais on va proposer la solution. Mais sachez une chose, moi je soutiens mon armée. Je suis de cœur avec l'armée malienne. Mais on doit dire la vérité au peuple. Voilà la route entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils ont bloqué la route entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'un des proches, l'un des partisans du shérif Ousmane Chérif Maran Aïdara, l'un des bras droits du président du Haut Conseil islamique, est apparu dans une vidéo au moment où je vous parle. Il s'appelle Nyang, un certain Nyang là. Il a été pris par les terreaux. Il a parlé. Après, je vais vous montrer sa vidéo aussi. Donc maintenant, allons-y sur la route entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il y a une localité qui s'appelle Sidaboda, vers la route de Bougouni à Sigassou. Donc, les véhicules là, vers la frontière ivoirienne là, ils ont tout bloqué. Voilà, je vais vous montrer la vidéo. Ils ont même brûlé 2 citernes. Voilà. Donc, au moment où je vous parle. Donc, allons-y avec ça d'abord. Voilà, attendez. Je vais vous montrer. La vidéo, la dame parle en djoula, mais je vais traduire, patientez-vous. Le 8 septembre, il est lundi. Mano on fle kun kono koy wallahi abe kun kono sira tigale do ka damne siduba ka bo buni kana siduba kana fokele ya dora be mai mobli ta ga kana so be ga jojo ya donc ala ka de moke ala ka an do ke mali ala ka mali ma bo ala ka ambela jele ni mambo ya donc ay do ke ala ka ambela jele ni mambo ya mobli fe. Ça, c'est la frontière ivoirienne comme ça. Voilà. Elle dit qu'aujourd'hui, lundi 8 septembre 2025, et tous, ils sont bloqués. Ils sont en pleine brousse. Ils sont dans la brousse comme ça. Hein. Toutes les voitures sont bloquées, les véhicules, tout est bloqué. Ce sont les terreaux qui remplacent maintenant les policiers, les gendarmes, les douaniers. Ce sont eux qui contrôlent. Quand les terreaux ne sont pas contents, tu vas pas rouler. Ils sont toujours là-bas. Toujours, ils sont là-bas. Et pire encore, ils sont là-bas. Hein. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et encore aujourd'hui, ils ont pris des policiers. Des policiers et un militaire ont été pris par les terreaux à la route entre Bamako et Mokti. Ça s'est passé il y a quelques minutes seulement. Des policiers, ils viennent d'arrêter 2 policiers. Ils viennent d'enlever 2 policiers et un militaire. Voilà. On a vu les images. Voilà, on a vu les images. Mais il y a des images que moi, je ne vais pas montrer. Voilà, pour le bien de l'armée. On a entendu ça, mais on est en train de vérifier aussi. Voilà, parce qu'avec cette histoire de Facebook là, tout est possible. Mais on dit ce qui est vrai. Au moment aussi où je vous parle, il y a une autre nouvelle. La compagnie Djara Transport, tout le monde connaît la compagnie Djara Transport. Voilà les bus qui quittent au Mali pour aller au Burkina Faso, pour aller au Niger ou bien je ne sais pas, en Côte d'Ivoire.
au Sénégal. C'est l'une des plus grandes compagnies de transport du Mali. Ils ont fermé. Ils disent qu'ils peuvent. Donc, les déplacements vont être très difficiles maintenant. Le conseil que moi je donne à tout le monde, restez chez vous. Évitez les voyages en ces moments difficiles. Les virements propagandistes qui sont à Bamako là, qui vous disent que tout va bien là, il faut les dire, eux-mêmes ils n'ont qu'à prendre la route. Ils vont faire une vidéo en pleine brousse, ils vont dire que tout va bien, après vous allez voyager. Il ne faut jamais croire à ces gens-là. Ils font semblant de sauver Assimi Goïta parce qu'on les paye. Ils mentent. Tous ces dégâts-là, c'est à cause d'eux. Il ne faut pas les écouter. Les terroristes sont toujours présents. Il ne faut pas voyager. Si vous voyagez là, vous allez avoir des problèmes. Moi, c'est mon conseil. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Ces menteurs qui sont à Bamako, il ne faut pas les écouter. C'est tout ce que moi j'ai dit. Et l'un des plus grands camps militaires du Mali aussi vient d'être pris par les terroristes. Moi, je vous ai dit. Depuis qu'ils sont allés mentir à la télévision malienne qu'ils ont le contrôle là, les terroristes ont passé à l'offensive encore. Moi, dans cette histoire-là, il faut dire la vérité. Parce que chaque fois que vous mentez, ils ont dit que tous les otages ont été libérés. Voilà un otage que les terroristes viennent de montrer. À chaque fois qu'ils disent quelque chose, les terroristes démentent. Finalement, les gens ne vont plus vous croire. Les gens vont croire ce que les terroristes disent. Parce que vous êtes en train de mentir au peuple. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, mieux vous taire. Taisez-vous. Parce que chaque fois que vous parlez, vous aggravez. Ils ont fait la même chose à Farabougou. Ils ont dit que Farabougou est toujours sous contrôle de l'armée malienne. Les terroristes ont filmé Farabougou. Ils sont en train de prier. Les terroristes ont prié la grande prière du vendredi dans le camp militaire de Farabougou. C'est à cause de vous. Ils ont montré les soldats capturés. C'est à cause de vous. Taisez-vous. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, mieux vaut ne pas en parler. C'est à cause de vos petites discussions là sur les réseaux, vos mensonges là, que les terroristes sont en train de passer à l'offensive comme ça. Je vous ai dit. En tout cas, moi, je soutiens l'armée malienne. Mais il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut dire la vérité au peuple. Voilà l'un des plus grands camps militaires du Mali qui a été pris d'assaut. Vraiment, c'est une image. Ils ont vraiment détruit les camps de Tébi. Vers la région de Ségou, les camps de Tébi. Voilà les camps. Voilà comme ils ont attaqué à 5 h du matin. Voilà les camps là. Comment ils ont détruit. Vous voyez l'image? Ça, c'est le feu qui est comme ça au camp. Il y a les restes là, je ne vais pas montrer les restes. Il y a des images vraiment que je ne vais pas montrer. Ils ont détruit les camps. Complètement. Ils ont pris un militaire, des policiers sur la route entre Bamako et Mopti aussi. Donc, la situation est alarmante. Mais sur le côté entre Nioro du Sahel et Djema, l'armée malienne a bien travaillé là-bas. Ça, il faut le dire. Mais avant cela, ils ont dit que tous les otages sont libérés. Ils ont dit ça hier. Aujourd'hui, les terroristes ont montré un otage. Ça, c'est un certain Nyang, le bras droit. Voilà. Nyang, l'un des bras droits du shérif Ousmane Manat Aïdara, voilà, lance un message fort à la population de Kaï et de Nioro. Il aurait été enlevé entre Bamako et Kaï par les terroristes. Voilà, le monsieur même a parlé. Quand ils ont dit que tous les otages ont été libérés, les terroristes ont montré un otage. Il faut arrêter de mentir. Voilà le monsieur là, il parle. Voilà. Il parle en langue, voilà, c'est le monsieur là. C'est l'un des bras droits du président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdara. C'est ce qui est écrit. Voilà ici là. Il s'appelle Nyang. Voilà. Donc, il a parlé, il dit qu'il est dans les bonnes mains. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il faut qu'on vous montre aussi la victoire de l'armée malienne. Parce que moi, je ne vais pas être... il faut que je vous dise ce qui s'est passé. L'armée malienne a fait une grande victoire. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Ça, c'est la situation est sous contrôle sur les axes routiers Kaï-Nioro. C'est pas Kaï-Bamako. Les menteurs là vont aller transformer ça pour dire que c'est Kaï. S'ils disent que Kaï-Bamako là c'est bon, là, il faut leur dire, eux-mêmes ils n'ont qu'à prendre leur voiture pour aller là-bas. Je demande à la population de Kaï, restez chez vous. Ces menteurs propagandistes là vont vous pousser. Si vous sortez, les terroristes vont vous prendre. Ça, c'est la route entre Kaï, Djema et Nioro du Sahel. C'est pas Bamako et Kaï. C'est faux. Et même ils vont dire ça. Écoutons. L'armée même a dit ça. Je vous laisse écouter. Attendez là. J'avais... Voilà. Chef de la mission organisée par la région militaire numéro 4. Cette patrouille est composée du 42e régiment d'éclairage et d'investigation, aussi du sous-GTI Scorpion et aussi du sous-GTI Kamadjan. Voilà, le commandement a jugé nécessaire d'organiser cette patrouille dans le cadre de la sécurisation de la route nationale 3 qui nous mène à Djema. Actuellement, nous sommes à Bema
Et grâce à Dieu, sera la maman aussi. Ani Djouma Ben, pour gagner la carrière. Donc, la population civile va attaquer l'occupation là. Mon va donc Cabo ou Sabona Ferrela. Alsa Anche sur les noms. On va comment en blabla là, Anche sur les noms. Engagez les noms. Tous les éléments sont motivés. Parce que la parole est que Ellen Toura Alini, région militaire numéro 4, Kunganko, parce que à Europe et la Cana. Au cadre de Kona, l'Angulan Baran Konala. Voilà. Barabana. Voilà. C'est fait, c'est tout. Maintenant, ça c'est le côté vérité. Maintenant, ils ont tellement menti. Il y a un vieux qui a dit, voilà, il y a un vieux, parce que j'ai dit, les communiqués que vous faites là, il faut dire la vérité au peuple malien. Parce qu'il y a tellement les terroristes sont sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook maintenant. Quand vous dites quelque chose, ils vont montrer le contraire. Finalement, les gens ne vont plus croire ce que vous dites. Les gens vont commencer à croire aux terroristes. Parce que les terroristes montrent les images. Vous ne vous montrez pas les images. Donc, vous dites des choses sans preuve. Les terroristes montrent les images. Finalement, les gens vont dire, ah, ces gens-là, vraiment, ils disent la vérité plus que... Parce que l'État ne doit pas mentir. Comme je vous ai tout le temps dit. Voilà. Maintenant, il y a un vieux qui a parlé, que je vais vous montrer tout de suite. J'avais la vidéo là, ici, là. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on dit à tout le monde, vraiment, de rester vigilant. Voilà. Écoutez le vieux. L'insécurité, et l'État pense que tout va bien. Alors, ça ne va pas. Ça ne va pas. Cette rébellion, on a peur de les aborder. Écoutez bien. J'étais l'autre jour, quelque part, je ne dirais pas où, et on a dit, nous sommes vraiment menacés par ces gens-là. L'État ne fait rien. L'État ne sait même pas qu'ils sont là-bas. Mais un officier en civil a dit, l'État sait parfaitement où ils sont et qui ils sont. Mais l'État préfère gérer ça comme ça. Voilà. Mais ça n'arrange pas. Si en dehors des grands centres... Le vieux là dit que c'est un officier qui a dit que l'État ne veut pas combattre les terroristes. Il a dit ça à Bamako là-bas. Hein. C'est un vieux. Hein. Ce n'est pas les petits là. C'est un vieux comme ça. Il dit qu'ils sont en train de mentir au peuple. Voilà. Maintenant, écoutons le reste. Il y a l'insécurité et l'État pense que tout va bien. Alors ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas. Hein? Il a dit, ça fait rire les gens, mais s'il allait dans ces villages-là, après lui, il n'y a plus d'autorité. Ce sont ces gens qui viennent, ils font ce qu'ils veulent. Alors je suis très mal à l'aise quand l'État... Et puis ils disent à devant le général Yamoussa Kamara. Attendez, là, je vais vous montrer le visage. Voici le visage. Ça, c'est le général Yamoussa Kamara. C'est le conseil de Assimi Goïta là. C'est fait. Il a dit ça devant, c'est-à-dire qu'il a dit ça devant le conseiller de Assimi Goïta. Le conseiller militaire de Assimi Goïta, le général Yamoussa Kamara, le voilà assis ici. Le vieux là est en train de les taper. Le vieux est en train de dire que vous êtes en train de mentir au peuple. C'est pour ça que moi j'ai dit là. J'ai dit à mes frères des autres pays de l'AS. Le Malien est un homme intègre. On n'est pas comme des moutons où on va suivre les gens. Il y a beaucoup de pays de l'AS qui sont en train de critiquer beaucoup les Maliens. On n'est pas comme vous. On n'est pas comme les Burkinabés, on n'est pas comme les Nigériens. Nous sommes des hommes intègres. Comme on le dit au Burkina Faso, nous sommes un peuple insoumis. Quelqu'un ne peut pas venir parler le pouvoir et puis que tout le monde se tait. Les gens vont parler. Il y a des gens qui vont parler, forcément. Il y a des gens qui vont parler. Toi-même, tu ne peux pas les toucher. Quand tu commences à toucher, ça va créer la haine. Il y a des gens qui sont intouchables. Voilà ce que le vieux là, si c'était les jeunes qui disaient, ce que le vieux là a dit là, si c'était les jeunes qui disaient, je vous jure, on allait les emprisonner. Écoutez ce que le vieux là a dit là. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, je suis très mal à l'aise quand l'État sait qu'ils sont là et ne fait rien. Et ne fait rien. Ou alors que l'État nous dise que vraiment, ces rebelles-là, il faut les accepter hein, et composer avec eux. Donc, si je devais intervenir, ce serait dans ce domaine-là. Vous avez tous entendu? Les vieux là a tout dit. Voilà la réalité de mon pays. Ils savent où se trouvent les terroristes. Ils ne les combattent pas. Ça vaut plus d'un an que la situation est comme ça. En 2021-2022, même 10 terroristes ne pouvaient pas se rassembler. On les frappait, les opérations aéroterrestres. Moi-même, j'étais là toujours. Urgent. Je disais des bonnes nouvelles, j'étais content.
Mais quand les gars là ont commencé à jouer, j'ai commencé à dénoncer. Il y a des chiens et des ânes qui me traitent de toutes les sauces. Ah, Ségou a changé. Parce qu'il y a des gens qui ont les cerveaux de chiens. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ne se rendent pas compte pourquoi Ségou a fait volte-face comme ça. Ce que Ségou Toungara dit là, le politologue là, c'est que moi j'ai dit, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Non, il a changé. Il soutenait Assimi. Maintenant, il est contre. Il est payé. D'autres même disent que moi, je suis payé par la France. Des bandes de menteurs, des ignorants. C'est pas possible. Et vous voulez qu'on aide Assimi Goïta? Vous emprisonnez les leaders des gens dans les prisons. Il y a des gens aussi qui sortent aujourd'hui. Ah, on doit s'unir. On ne va pas s'unir. Auparavant, quand les terroristes par les Maliens avaient... Aujourd'hui, beaucoup de Maliens publient même les vidéos des terroristes. Parce qu'Assimi a créé la haine. Pourquoi les gens n'aiment pas les terroristes? Parce qu'ils utilisent la violence. La même violence, Assimi Goïta est en train d'abuser son peuple. Un peuple qui est abusé est capable de tout. C'est ce qui est arrivé en Syrie. Si vous pensez que vos grandes gueules là ouvrent chaque fois, ah, il est apatride, il est apatride, vous allez vous rendre compte que vous allez tout perdre. Vous allez ouvrir un nouveau front. Oui, vous ne pouvez pas subir. Vous avez un front contre la France, contre l'OTAN, contre la CEDEAO. Vous avez un front contre les terroristes. Maintenant, vous allez ouvrir un nouveau front encore contre les citoyens maliens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Vous les frappez, vous les insultez. Tu insultes une seule personne, il a sa femme, ses enfants, ses gendres. Il y a des gens dans sa famille qui vont vous détester. Vous pensez que c'est lui seul qui représente? Il a des gens aussi qui sont avec lui. C'est comme ça Assimi Goïta a perdu sa popularité. La meilleure solution, c'est de chasser Assimi Goïta. Bonne soirée.